Alors, correction d'examen des SIM SMIA S1, module algèbre 2, premier exercice. Donc, exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Alors, soit un nom commutatif unitaire. Si I est un idéal, alors on appelle la radicale de I, c'est l'ensemble de x dans A, tel qu'il existe un n dans n étoile ou bien n supérieur à 1, tel que x à la puissance n appartient à I. Donc, première question, montrer que si x à la puissance n appartient à I, alors pour tout k supérieur à n, x à la puissance k appartient à I. Et deuxième, moins x à la puissance n appartient à I. Alors, soit x, donc soit 1, donc soit k supérieur ou égal à n. Alors, k moins n est supérieur ou égal à 0. Donc, x à la puissance n, x à la puissance k, x à la puissance k égale à x à la puissance k moins n fois x à la puissance n. Or, on a x à la puissance n, on a x à la puissance n, elle appartient à i, et x à la puissance k moins n appartient à a. Donc, puisque ça, il appartient à i parce que, car i est un idéal, Alors, définition d'un idéal. Donc, définition d'un idéal, puisque i est un idéal, alors, on a i plus est un sous-groupe, et plus est un sous-groupe, de plus, quel que soit A appartient à A, et quel que soit X appartient à I, alors on a AX, il appartient à I. Deuxième propriété, donc, puisque X à la puissance N, il appartient à I, et X à la puissance K moins N appartient à, donc, il appartient à I puisque c'est un idéal, d'après la deuxième définition d'un idéal. Deuxième point, montrer que, donc, montrant que moins x à la puissance n appartient à I. On a moins x à la puissance n égale à moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Alors, même propriété, donc ça, il appartient à I, et donc ça, il appartient à A, donc elle appartient à I, car, puisque I est un idéal, parce que I est un idéal, donc est un idéal. Alors ça pour la première question. Deuxième question, montrer que radical de I, donc deuxième question de montrer que radical de I plus est un sous-groupe de A plus. Donc, la définition d'un sous-groupe est de montrer 3 points essentiels. Bon, premier point est de montrer que radical de I est non vide. Deuxième point est de montrer que si x appartient à I, donc première, donc radical de I est non vide. Deuxième est de montrer si x, y appartient à radical de I, alors la somme de x, y appartient à radical. Et troisième point est de montrer si x, bien sûr, x appartient à radical de I, alors moins x, il appartient à radical de I. C'est ça les propriétés d'un sous-groupe. Alors, premier point, donc montrons que x appartient à donc au moins il y a un élément qui appartient à radical de I. On a, donc remarque, on a I, il est inclus dans radical de I. Et puisque, or, 0 il appartient à I, implique que 0 il appartient à radical de I. D'où radical de I est non vide. Premier point. Mais pourquoi I, donc ici, pourquoi I il est inclus dans radical de I? Parce que, bon, car, alors on a n pour n égale à 1, pour n égale à 1.
la définition de radical de i, c'est l'ensemble de x dans A tel que il existe n supérieur à 1, x à la puissance n appartient à i. Donc pour n égale à 1, pour n égale à 1, n égale à 1. Alors bien sûr x il appartient à, donc x, puisque x donc il appartient soit x, donc soit x appartient à i. Donc soit x appartient à i. Alors x il appartient bien sûr à a, parce que c'est un anneau et i c'est une partie de a. Donc de plus implique que x appartient et il existe n égale à 1 tel que x à la puissance 1 appartient à i. C'est-à-dire x appartient à radical de i. Donc on a la démonstration de i inclus dans radical de i. Maintenant, montrons que si x, y dans radical de i, alors la somme de x plus y dans radical de i. Alors soit x, y dans radical de i, soit x, y dans radical de i. D'après la définition, donc il existe un i, tel que, donc soit x appartient à radical de i et y appartient à radical de i. Alors d'après la définition, il existe un n supérieur à 1, il existe un m supérieur à 1, tel que x à la puissance n il appartient à, x à la puissance n et la partie y, appartient à i. On parle à i, la définition de radical. Il appartient à i. A est toujours la définition de radical de i. Si l'ensemble de x dans a, il existe n supérieur à 1, x à la puissance n appartient à i. Donc, supérieur ou égal à 1. Alors, on a, donc puisque n existe et m existe, donc n plus m il existe. Donc, on a x plus y à la puissance n plus m égale la somme de k égale à 0 jusqu'à n plus m de c k n plus m de x à la puissance k et y à la puissance n plus m moins k. Donc ça, c'est la définition. Montrons que x plus y à la puissance n plus m, il appartient à i. Alors on a deux cas. Donc d'après la première question, donc question numéro 1, si xn appartient à i, alors quel que soit n k supérieur, x à la puissance k appartient à i. Donc la question numéro 1. Alors il y a deux cas, ou bien k inférieur à n, puisque pour x il y a n, pour y il y a m, ou bien k inférieur à n, ou bien supérieur. Donc premier cas, si k inférieur, si k supérieur ou égal à 1. Alors d'après la première question, d'après la question numéro 1, x à la puissance k, elle appartient à i. D'après la première question, parce que k est supérieur à n. Donc, on a ici, alors, puisque i est un idéal, donc x à la puissance k, y, n plus m moins k, donc il appartient à i, car i est un idéal. Parce que ça, elle appartient à i, et donc ça, elle appartient à a. Et puisque i est un idéal, donc il appartient à i. Donc reste deuxième point. Si k inférieur à n, strict à n, alors n moins k est supérieur à 0. C'est-à-dire, implique que n plus m
moins k est supérieur à m. Supérieur à m. Donc, on a dans ce cas-là, toujours d'après la première question, on a, puisque n plus m moins k est supérieur à m, donc implique, d'après la question numéro 1, que y à la puissance n plus m moins k, il appartient à i, puisque n plus m moins k, il est supérieur à m, et d'après la première question, donc il appartient. Alors, ça implique que x à la puissance k, y à la puissance n plus m moins k, il appartient à i, parce que, car i est un idéal, puisque ça appartient à y à la puissance, il appartient à i. Or, i est un idéal, donc il appartient à i. Donc, conclusion, on a pour tout cas, soit k inférieur à m, à n, soit k supérieur à m, donc on a x plus y à la puissance n plus m égale la somme de k égale à 0, n plus m, si k n plus m, x à la puissance k, y à la puissance n plus m moins k. On a, première étape, on a déjà démontré que ça, elle appartient, toujours ça appartient à i, parce que donc soit k supérieur ou bien inférieur, on a démontré que ça, quel que soit k, donc elle appartient à i. Or, puisque i est plus, est un sous-groupe, donc la somme, elle appartient à i. Donc, la somme, elle appartient à i, c'est-à-dire, ou bien donc, x plus y à la puissance n plus m, elle appartient à i. Donc, on a démontré que x plus y à la puissance n plus m, elle appartient à i. Donc, conclusion, ou bien résumé de la première partie démonstration. Donc, conclusion, il existe P qui est égal à n plus m. Donc, bien sûr, il est supérieur à 1 ou égal à 1, puisque n supérieur ou égal à 1, m supérieur ou égal à 1, donc P supérieur ou égal à 1. Alors, et x plus y plus à la puissance P, il appartient à i. Alors, ça, c'est-à-dire x plus y, il appartient à radical de i. Donc, c'est la démonstration de deuxième définition. Alors, reste dernière étape, ou bien troisième condition pour dire que radical de i plus est un sous-groupe. Il suffit de montrer ici x appartient à radical, donc moins x. Alors, soit x appartient à radical de i. Alors, on a moins x à la puissance n. D'après la première question égale à moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Donc, on a moins 1, donc ça, elle appartient à a. Bon, elle appartient à i, donc elle appartient à i. Ça, c'est-à-dire que moins x, il appartient à radical de i. Donc, on a première étape, première condition, deuxième et troisième. Conclusion, alors, radical de i plus est un sous-groupe. Est un sous-groupe de A+. Alors, troisième, ou bien deuxième question, et en déduire. Alors, troisième question, en déduire que radical de i est un idéal. Donc, reste à montrer que la définition d'un idéal, donc un idéal, c'est-à-dire on a radical de i plus est un sous-groupe, on a déjà démontré ça, reste à montrer
ou bien à démontrer que, quel que soit x, appartient, ou bien petit a, appartient à grand A, et quel que soit x appartient à I, alors AX, il appartient à I. Ça, la question. Donc, soit x, soit A dans A. Et x, pardon, dans radical de I. Radical de I. Dans racine ou bien radical de I. Alors, x appartient à radical de I. Alors, donc, il existe n supérieur à 1. Donc, on a l'existence de n ici, tel que x à la puissance n, il appartient à I. Donc, on a ax à la puissance n égale à la puissance nx à la puissance n. Et puisque a à la puissance, elle appartient à x à la puissance, elle appartient à i, donc il appartient à i car il est un idéal, toujours même condition que i est un idéal. Alors, on a x donc ax, il appartient à radical de i, d'où radical de i est un idéal. Dernière question de l'exercice numéro 1. Montrer que radical de i égale à radical de i. Montrer que, dernière question, et montrer que, troisième question, que radical de i égale à radical de i. Alors, on a déjà montré que i, il est inclus dans radical de i. Que i est inclus dans radical de i. Reste à montrer deuxième inclusion, donc il suffit de vérifier. Donc. Alors, première, on a i, il est inclus dans radical de i. D'après la première question numéro 1, on a déjà démontré ça. Pour montrer que radical de i est non vide. Donc, alors, posons j égale à radical de i. Donc, ça implique que j il est inclus dans radical de j. C'est-à-dire, c'est quoi j? Normalement, j, c'est radical de i. Inclus dans radical de i. Donc, première, 1. Montrons que radical de i est inclus dans radical de i. Alors, soit x, soit x appartient à radical de i, implique, donc la définition, il existe un n supérieur à 1 tel que x à la puissance n, il appartient à radical de i, implique, il existe n supérieur à 1, la définition de radical, donc il existe n supérieur à 1 tel que x à la puissance n à la puissance. Donc, puisque x à la puissance n qui appartient à i, donc à la puissance m, donc il appartient à i. Bon, ça comme y. Donc ça, c'est comme y. Donc y appartient à radical de i. Donc il existe un m tel que y à la puissance m, il appartient à radical de i. Donc on a l'addition. Alors, x à la puissance n à la puissance m, c'est x à la puissance n fois m. Donc, posons P. Donc, alors, il existe P qui est égal à n fois n. Bon, bien sûr, il est supérieur à 1 puisque n est supérieur à P, donc supérieur à 1, tel que x à la puissance P, il appartient à i. Donc, ça, c'est la définition de x appartient à radical de i. Alors, donc on a radical de i inclus dans radical de i. Donc, c'est ça 2. Donc, d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on a radical de i égale à radical de i. Donc, premier exercice de l'examen, donc c'est ça, la correction de premier exercice.